I was an overweight man living in a one-room apartment. I didn't have the money to feed myself anymore. I had no will to live. I reached my rock bottom. I stopped right there. Rencontre entre le théâtre de la Gargouille de Bergerac et l'association Le Cep de Saucignac dans le cadre des missions des droits culturels de la CAB. On va faire connaissance. Voilà, on est venu exprès pour ça à Saucignac. Vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez, on vous répondra. D'accord. Déjà, vous vous appelez comment? Henriette Caille. Et vous? Annie Aublanc. D'accord. Alors nous, c'est le théâtre de la Gargouille. Jean-Baptiste Langlais. Voilà, et Christine. Très bien. Bienvenue à Saucignac, sous nos coteaux. Merci. Oui, nous sommes une association justement des coteaux, des 4 communes des coteaux. Saucignac, Razac de Saucignac, Monestier et Gajac. Donc c'est une association et nous travaillons pour le compte de ces 4 communes. On est subventionné par les mairies du coin et on est en fonction depuis longtemps maintenant. Notre association proprement dit le CEP existe depuis 2012. Et avant, vous étiez syndicat d'initiative, c'est ça. Et quand les syndicats d'initiative ont été dissous, on a pris notre indépendance. Enfin, on garde absolument les mêmes missions, mais on est... Vous avez aussi une mission d'information aux touristes ou Alors, vous avez gardé que la partie culture? Indirectement, on a quand même gardé la partie culture, mais aussi par nos activités, on répond aussi au tourisme. Non, on n'a pas une activité vraiment touristique, non, elle nous a échappé. D'accord. On organise des manifestations tout au long de l'année, puisqu'on va débuter là, au mois de juin avec des rencontres de printemps. C'est une manifestation des plantes, de l'artisanat, des produits du terroir, puis un peu d'écologie. Et après, nous ferons les journées du patrimoine au mois de septembre. Et en suivant, la semaine d'après, les arts au château, qui vont durer 2 semaines et qui sont pour nous un peu le fleuron de nos activités, puisqu'on a une très belle salle au château de Saucignac qui nous permet de faire de belles expositions. On fait des installations aussi et on prend des artistes, en priorité des artistes locaux. Sur ces 3 manifestations, il y en a une 4e qui sont les marchés de Noël qui se déroulent donc en principe le premier week-end de décembre. Donc cette année, nous avons fêté les 20 ans. On aurait dû les fêter il y a 2 ans, mais bon, le contexte nous a effectivement fait sauter 2 années. Donc les marchés de Noël de Saucignac, qui ont quand même une belle renommée, c'est un beau marché qui se situe donc dans des salles, donc notamment la salle du château que vous pouvez découvrir, et puis une salle voûtée. Nous accueillons une 40aine d'exposants et d'artisans. C'est toujours très convivial, très chaleureux. Donc cette année, le retour de cette manifestation a été vraiment une belle réussite. Ça a été une très belle année. Comme j'ai souvent dit, un beau millésime. Et à l'heure actuelle, il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place avec, je pense que vous connaissez, le collectif des Ploucs. Donc les derniers marchés de Noël se sont effectivement effectués avec leur partenariat. Les rencontres de printemps qui vont avoir lieu là d'ici au mois de juin vont être également en partenariat avec le collectif des Ploucs. Et on espère effectivement s'ouvrir et continuer à partager. Mais après, des projets... c'est plus, comment dire, c'est plus des moyens qu'on va mettre en commun, voilà, pour fédérer. Et puis... On a pu attirer vers nous, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais trois couples qui habitent Saucignac, qui sont relativement jeunes par rapport à moi en tout cas, et qui sont rentrés dans l'association, et on a eu une réunion ce matin et ils nous ont montré combien ils étaient motivés. Et ça, c'est pour nous un bus en neuf qui arrive, et on en parlait l'autre jour à votre réunion, la CAB, la difficulté de trouver des bénévoles. Oui, c'est compliqué. De les trouver et de les garder. Et de les garder. Alors je ne sais pas si vous avez ces mêmes difficultés à trouver des... Alors nous, c'est un petit peu différent parce que le Théâtre de la Gargouille est une compagnie de théâtre, enfin une compagnie artistique professionnelle. Je
Je dis théâtre parce qu'on est à la base une compagnie de théâtre qui s'est toujours ouverte sur différentes disciplines artistiques, notamment le cirque et la musique, la chanson. Et là, la partie cirque est en train de prendre une dimension professionnelle vraiment à l'intérieur de notre compagnie. Donc, et puis, on élargit maintenant aussi notre activité à l'organisation de manifestations, qui avant était très occasionnelle et maintenant qui devient un petit peu plus régulière. Et donc, nous sommes une bonne quinzaine de salariés. Ah oui. Donc, c'est. Oui, ça n'a rien à voir avec nous. Mais on a besoin, nous aussi, de bénévoles et on a les mêmes problématiques, enfin, même logistique, on va dire, de mise en œuvre de bénévoles. Et puisque en fait on a l'activité de la compagnie artistique professionnelle, c'est-à-dire qu'on crée des spectacles et on les diffuse le plus possible. Vous vous déplacez dans tout le territoire. On se déplace sur tout le territoire et même au-delà, puisqu'on va aller en Espagne. Voilà. Et on a aussi un lieu qui est un lieu de résidence permanent à Bergerac, qui est une ancienne ferme, que la ville, on a une convention avec la ville. Et qui est notre lieu en fait où on fait de l'infusion culturelle, c'est là qu'on crée nos spectacles, c'est là qu'on donne des cours de théâtre et de cirque, et c'est là qu'on organise plusieurs festivals en fait, puisque au mois de juin il y a le festival qu'on a appelé les Artichauts. C'est un petit nom rigolo qui n'a rien à voir mais qui est... En fait c'est le moment où tous nos élèves de nos écoles de théâtre et de cirque se produisent pour montrer le travail qu'ils ont fait toute l'année, l'évolution, voilà. Donc les artichauts, il y a plusieurs feuilles, et puis c'est le show des petits artistes en fait, c'est un petit jeu de mots, voilà. Ensuite, on a tout l'été, juillet, août, on a le festival La Smala, qu'on a créé l'année dernière, et qui, voilà, c'est tout récent. En fait, c'était une réponse un peu à la crise sanitaire. Puisque les artistes n'avaient plus de lieu pour se produire. Donc, en plein air. Nous, on était une compagnie d'artistes avec un lieu, c'est une ancienne ferme, donc il y a beaucoup de champs autour. Et on s'est dit, on va créer vraiment un lieu de plein air pour nous pouvoir jouer nos spectacles et accueillir aussi plein de confrères qui n'avaient plus joué depuis longtemps. Voilà, donc c'est né comme ça. La Smala, c'est un regroupement de plein de gens autour d'un chef. Donc on se dit, c'est un peu le bazar aussi en même temps. C'est un peu folklorique, un peu improvisé, un peu, voilà. Convivial. Voilà, convivial. Et en même temps très professionnel. Et après, on a le festival Résidence Nomade, qui est un festival au mois de septembre, mais c'est juste un week-end où là, on accueille des compagnies professionnelles. Mais le thème, c'est vraiment de mettre en valeur les arts itinérants, puisque la gargouille existe depuis les années 80, depuis 1980. Et au tournant des années 95-98, on a pris vraiment le pas de l'itinérance culturelle pour justement aller au-devant des gens dans des petits villages ou dans des quartiers, dans des villes ou dans des endroits un peu insolites où il n'y a pas forcément un auditorium, un centre culturel dans chaque ville, chaque commune, voilà. Donc on a carrément créé notre salle itinérante à partir d'un chapiteau. Ah oui, d'accord. On a fait fabriquer sur mesure en fonction de ce qu'on voulait y faire dedans. Et c'est une vraie salle itinérante où il y a l'obscurité, il y a des éclairages, un plancher, des gradins en bois. Et là, quand vous vous déplacez, vous demandez une participation aux municipalités ou c'est simplement... Ah oui, oui, bien sûr. En général, c'est un gros bazar. Oui, voilà, bazar. C'est délicat de le sortir comme ça. Enfin, c'est vraiment des projets aboutis, quoi. Ouais. On ne peut pas le sortir et compter que sur les recettes publiques. C'est 8 personnes pour le monter, c'est 3 camions poids lourds. Oui. Ah, c'est 380 mètres carrés au sol. Ah, d'accord. Avec 200 mètres carrés de plancher, c'est une vraie salle. Il faut quand même des grosses communes là, pour vous accueillir. Pas forcément. Pas forcément. Justement, on a joué on a joué à Faux, on a joué à Montbazillac, qui est un peu plus gros. Le Flé, Morieux. On a un projet d'aller à Saint-Martin. Voilà, on va aller à Gardonne en 2023. Saint-Pierre-des-Hauts, on a fait Saint-Pierre-des-Hauts, vous voyez, qui est pas une En fait, c'est que chacun met un petit bout. C'est vraiment la construction ensemble d'un projet qui ne pourrait pas avoir lieu tout seul. En général, la communauté de communes participe à hauteur de ce que coûte le financement du chapiteau, c'est-à-dire mettre à disposition l'outil itinérant. La commune qui nous accueille fournit le terrain, la logistique technique, on va dire, un lieu où on puisse prendre nos repas, où on puisse... L'électricité, le chauffage. Et comment vous faites pour
attirées vers où ces communes? C'est elles qui viennent spontanément ou vous les démarchez? Alors au début, c'est nous qui allions vers des gens, et plus ça va, plus le concept, on a appelé ça les sentiers de l'éphémère, puisque ça, on se promène et on reste pas très longtemps. Et de plus en plus, maintenant, c'est 50-50. Maintenant, les communes viennent aussi vers nous. Ah oui. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure de salariés, 15 salariés. Et au niveau des acteurs, vous êtes combien d'acteurs? Ça dépend des spectacles. Ça dépend des spectacles. Entre 3 en ce moment et 9 sur scène. Après, il y a les régisseurs en plus, et après tout ce qui va avec. Et donc l'administration, tout ça. Les acteurs, donc, ils sont salariés, je suppose. On est tous intermittents du spectacle, qui est vraiment le statut salarié dédié à la culture, parce que c'est adapté à l'irrégularité de notre travail qu'on produit devant le public, alors qu'on a une obligation de régularité, d'entraînement, de préparation, de répétition. Voilà, si on répète pas pendant plusieurs semaines, on n'est plus capable de jouer. Il ne faut pas croire que quand on joue 40 fois par an, par exemple, on ne fait que 40 jours par an. Ah bah non, vous êtes d'entraînement sûrement. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça ne se passe pas comme ça, en général. Mais voilà, il y a beaucoup de travail forcément en amont, de répétition, de préparation de décors, d'accessoires, de costumes. Ça demande énormément de travail. Inventer la mise en scène, créer les prochains spectacles des autres années. S'occuper du matériel. Oui, ça n'a rien à voir. Et alors, au niveau du bénévolat, ça engendre bien sûr d'avoir beaucoup de mains. Alors, surtout sur les festivals, Voilà. parce qu'en fait, on va dire le volet professionnel, vraiment chapiteau, gargouille, là il y a très peu de bénévolat, mais c'est beaucoup plus sur les festivals, donc sur la Smala et sur le festival de septembre, Résidence Nomade. Quand là, on organise en fait. Forcément, mais il y a un grand parking, donc il faut des bénévoles au parking, il faut des bénévoles à la buvette, il faut des bénévoles qui font des crêpes. Ah oui, vous faites un peu d'alimentation, Ben oui, on essaye vraiment de faire des soirées un peu complètes, sans faire de gros alimentaires, loin de là. Oui, mais bon, il faut forcément des gens qui le font, qui le mettent en place, qui le défont quand c'est fini, qui rangent tout. Donc forcément, il y a un gros besoin de bénévoles. Un peu comme font les ploucs aussi. Tout à fait. Surtout que les ploucs, c'est sur un week-end, nous c'est sur un week-end. Donc forcément, il en faut beaucoup. Mais il y a une activité aussi cirque, je crois, chez vous. Oui, voilà, on fait théâtre et cirque. Voilà. On est devenu l'école professionnelle depuis 3 ans. Ouais, 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Enfin, L'école, donc ça doit être des jeunes On est gens qui reconnu veulent par la apprendre le Fédération cirque, qui française peuvent des écoles de cirque. D'accord. Ah oui. Et on a des professeurs diplômés au sein de l'équipe. D'accord. Et aujourd'hui, donc, ça engendre combien d'élèves alors, puisque c'est de jeunes qui sont. Alors, j'avais fait le calcul un jour. En tout, sur toute une année, oui. on touche à peu près 5000 familles. Ah oui. Mais, parce qu'on travaille aussi dans les écoles. Parce qu'on travaille aussi dans les écoles. Et quand on fait les sentiers de l'éphémère avec les chapiteaux, on travaille aussi avec d'autres écoles. En général, on fait un travail avec la commune qui nous accueille, notamment d'initiation au théâtre et au cirque, et aussi aux découvertes des métiers du spectacle. Justement, montrer aux jeunes que faire du spectacle, c'est pas juste savoir bien jouer d'un instrument ou faire le bouillon sur scène, parce que faire le pitre en famille, c'est pas être comédien confessionnel, c'est pas la même chose. Et puis ça met aussi en jeu beaucoup d'autres métiers. Les régisseurs, les techniciens, l'administration, le décor, le costume, maquillage, les accessoires. Voilà, quand on part en tournée, il y a toute la logistique d'intendance aussi, il nous faut un cuisinier, enfin tout ça, ça fait partie de l'entreprise. Oui, c'est voilà. Tout à fait. Et donc ça, on aime bien le faire toucher du doigt et le faire mesurer vraiment aux enfants qui travaillent avec nous. Donc sur notre école de théâtre à Bergerac, il y a à peu près entre une bonne quinzaine d'élèves par atelier. Et il y a 2 ateliers enfants, un atelier ado, 2 ateliers adultes. Il y a 5 ateliers théâtre. Et pour le cirque, il y en a 2, un enfant et un ado. Et ensuite, chaque vacances scolaires, on fait des stages. Où là, les jeunes peuvent venir pratiquer et le théâtre et le cirque. Et donc après, pendant nos tournées. Ça va déjà un autre dimensionnement que notre association. C'est pas pareil, je pense pas qu'il y a une. C'est pas la même chose, forcément. Voilà. Mais nous, déjà, on est beaucoup de professionnels. Oui, donc en plein temps. Voilà, du coup, les structures sont beaucoup plus grosses, forcément. Mais on fait tous des choses qui sont très importantes pour le territoire.
C'est ça qui est important. Et Tout à une fait, compagnie tout à fait. professionnelle comme la nôtre qui tient absolument à privilégier le milieu rural, justement, ne pourrait rien faire, ou presque, sans des assos comme la vôtre, qui sont là justement pour préparer le territoire, pour éduquer la population à venir au On spectacle. viendrait à Saucignac avec le chapiteau, on vous intégrerait direct dans le projet, parce que forcément vous avez votre réseau, vous avez des choses à faire, à dire, Tout à vous voyez. Et puis en c'est fait, complémentaire, c'est ça ça qu'on fédère. fait quand on arrive dans les communes. Vous parliez tout à l'heure du basket qui est venu faire des crêpes. Et nous, on essaye de faire pareil avec toutes les communes, avec les associations des communes. Donc on travaille avec les enfants qui vont présenter un spectacle complet devant leurs parents, tout ça. Il y a la buvette de l'école, il y a la section scolaire qui fait des crêpes. On essaye vraiment de fédérer un événement, L'ensemble un événement sur des une ou plusieurs communes limitrophes. Donc on a besoin des petites assos du coin en fait, qui elles savent déjà qu'ils connaissent Partager. vraiment leur territoire pour pouvoir fédérer ces gros projets qu'on ne peut pas faire nous tout seuls. Je pense que si les événements culturels peuvent avoir lieu, c'est justement parce qu'il y a une complémentarité entre... Mais il y a un réseau, en fin de compte, c'est le réseau qui fait que Bien sûr, les gens partagent. bien sûr. Ah ben tout seul dans son coin, on fait rien. Non, tout à fait. Puis on a tous besoin des uns et des autres. On dit toujours bien qu'on est plus intelligent À plusieurs. à plusieurs que seul. C'est sûr. Donc il faut effectivement partager, échanger et puis continuer dans ce Et sens-là. puis mutualiser Et faire, le matériel. Ah oui, ça c'est certain, les moyens. C'est Je crois ça. que Ça, déjà c'est il hyper faut important. que dans les associations, tout le monde comprenne effectivement que ça passe déjà Moi j'ai par une la crêpière, mutualisation. vous n'en avez pas, mais on se prête la crêpière, Tout à et puis fait. quand moi je retourne un truc, et la mutualisation de tout ça fait que justement on peut faire des événements Et qui sont très compliqués. même quand si on est ça a seul. été très, enfin on ne va pas dire dramatique, mais cette situation du Covid a permis, je pense, de mettre en lumière effectivement ce rapprochement au niveau de mettre en commun les moyens. Bien sûr. Et ça va être l'essentiel pour que nos associations nous soient de coteaux Ah oui. perdurer. Ça va être un grand sujet sur nos territoires, je pense. Donc À la l'avenir. prochaine fois, la Gargouille va venir faire des Voilà. spectacles à Saucignac et vous allez nous aider à organiser des événements. Tout à fait. Ben oui, pourquoi pas. Shit.